Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce culte de ce dimanche. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est amour. Il est compatissant. Et c'est lui qui veille sur ses enfants. Je bénis le Seigneur parce que, voyez-vous, Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais ses enfants. Et si vous avez constaté, l'ennemi essaie d'attaquer les enfants de Dieu, d'attaquer le monde entier. Par quoi? On entend des bruits partout, 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 partout. On dit quoi? Ces personnes parlent ici, les gens parlent. Alors, qu'est-ce qui est actuellement, la guerre qui se passe présentement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit le plus? Quelle est la chose qui est prédominante? Quelle est la chose je dirais, la chose qui actuellement qui est partout, on voit ces choses partout, et elle a pris même la vedette, et c'est elle qu'on voit, et à chaque moment, frère et sœur, je vous dis, certainement vous l'avez deviné, c'est la parole. C'est la parole. Donc ça veut dire que la guerre de ce monde-là, ce n'est pas une simple guerre. La guerre de ce monde, ce n'est pas la guerre des missiles, même pas même de coronavirus, mais c'est la parole au fait. C'est très très important. C'est la parole partout, c'est la parole. Les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent partout. Alors aujourd'hui, j'ai demandé au Seigneur, mais j'apporte quel thème aujourd'hui? Il m'a dit, mon fils, apporte l'importance de la parole. Donc mon message aujourd'hui, c'est l'importance de la parole. Voilà, mais pas n'importe quelle parole. C'est la parole de Dieu lui-même. Au commencement était la parole, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu est la parole. Alors on va parler de la parole aujourd'hui. Écoutez-moi attentivement, on va parler de la parole aujourd'hui. Parce que vous entendez matin, midi, soir, des voix, des voix, des voix. Les scientifiques disent qu'il y a 50 000 voix que vous entendez. Par jour, hein, 50 000 voix. Ça parle, ça vient de par-ci, ça vient de par-là. Les gens parlent de la division, les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. Voyez-vous, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de quelque chose, de l'importance de la parole. Dans Matthieu 8, versets 5 à 13, on dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Père, merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour ta parole. Ouvre notre entendement, nous voulons t'écouter ce matin. Merci Seigneur. Amen. C'est très très important. En écoutant ce centenier-là, on apprend beaucoup de choses. D'abord, j'ai tiré 3 choses en écoutant ce centenier. Voyez-vous, 3 choses, rapidement. Le centenier dit au Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, ne viens pas avec moi. Dis seulement un mot. Je suis un soldat. Et le soldat, on sait ce qu'on appelle la parole d'un soldat. Quand un soldat parle, quand un général parle, on voit la valeur, la puissance qui est derrière ces choses-là. Donc 3 choses qui se dégagent ici à travers ce que le monsieur a dit. Premièrement, d'abord, la parole porte l'autorité de celui qui parle. Je répète. Premièrement, la parole porte l'autorité de celui qui parle. Voyez-vous, celui qui n'a pas d'autorité, sa parole est automatiquement rejetée. Est-ce que vous m'écoutez? Celui qui n'a pas d'autorité, sa parole est automatiquement rejetée. Voyez-vous, c'est très très important. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas d'autorité font beaucoup de bruit. Font beaucoup quoi? De bruit. C'est-à-dire, la personne parle, se répète. Mais quand un général vient, il dit, faites ça. Il n'a pas besoin d'expliquer à plusieurs reprises. Donc la parole porte l'autorité de celui qui parle. C'est très très important. Voyez-vous, donc c'est ta parole qui montre ton niveau d'autorité que tu as. C'est lorsque tu ouvres la bouche là, la parole montre ton niveau d'autorité.
Même pour chasser les démons, alignez au moins 3 chrétiens ici. Mettez 3 possédés devant. Vous allez voir. L'autre va dire, au nom de Jésus. Le démon va dire, moi je ne sais pas. Le nom de Jésus, Pierre, le démon va sortir. Donc c'est très important. Donc la parole montre ton niveau d'autorité que tu as. Voyez-vous. Donc, quand Jésus parle, il ne se répète pas. Mais quand un homme n'a pas d'autorité, la personne se répète à plusieurs reprises. Voyez-vous. Quand tu répètes à plusieurs reprises, ça veut dire que tu n'as pas vraiment d'autorité. Tu n'as pas vraiment d'autorité. J'étais un jour en Ukraine et le pasteur prêchait. Il a dit, mais écoute, vous n'avez pas besoin de répéter beaucoup de fois quand vous prêchez, quand vous chassez les démons. Une seule fois se fait. Je dis, ah bon? Il dit, mais comment ça? Il dit au démon, à la personne possédée, il dit, démon, sort, je ne veux plus te voir. Amen. Et puis il s'assoit à son bureau. Les gens attendent à ce qu'il prie toute la nuit. Non. Et puis il est assis là-bas, il entend, waouh, le démon sort seul. L'autorité, c'est très important. Ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent chasser les démons du matin jusqu'au soir. Le démon ne veut pas partir à cause de l'autorité. Frères et sœurs, c'est très important. Voyez-vous. Donc, la parole, comme je dis, porte l'autorité de celui qui parle. Deuxième chose, ce qu'une personne peut faire, sa parole peut aussi le faire. Et c'est ce que le centenier nous montre ici. C'est-à-dire que ce qu'une personne peut faire, sa parole aussi peut faire aussi. Donc, Jésus guérissait des malades ici, des malades à droite, il faisait ceci, il faisait cela, Et le centenier lui dit, ne viens pas chez moi à la maison, dis seulement un mot. Ça signifie quoi? Que ce que toi tu peux faire, ta parole aussi peut le faire aussi. Alléluia. Parce que c'est très important. Il dit, lui-même il est commandant. Ce qu'il peut faire, sa parole peut faire. Donc, et Jésus a dit, bon, c'est extraordinaire. Il dit, c'est extraordinaire. Jésus a dit, mais c'est extraordinaire. Voici quelqu'un qui a une grande foi. Alors, bizarrement, en lisant la Bible, Jésus attribue la grande foi à un païen pratiquement. Je ne comprends pas. Je voulais qu'il dise, vraiment, tu as la foi. Mais il dit, il n'a jamais vu quelqu'un. Quand on le teste, voyez-vous, c'est très important. Il dit, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Jésus dit au centenier, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Lorsque par exemple, au Pierre là, les gens ont des petites foi. Vous avez des petites foi. Jésus monte dans la barque, les disciples tremblent, il marche sur les eaux, les disciples tremblent. Voyez-vous, il dit, pourquoi vous avez la petite foi? Il monte dans la barque, il y a l'eau qui, voilà, l'eau qu'on appelle ça, qui envahit, comment on appelle ça, leur barque. Les disciples crient. Il dit, mais pourquoi avez-vous une petite foi? Alors Jésus attribue la petite foi à ses disciples. Mais aux gens qui ne sont pas convertis, comme là, une démonstration ici, là, dit, tu as une grande foi. Frères et sœurs, on a besoin de grande foi. La grande foi aussi a été attribuée à une femme, la femme syro-phénicienne, qui vient voir le Seigneur Jésus, elle n'était même pas vraiment convertie. Voyez-vous, des gens qui ne sont pas convertis. Et la femme dit, comment on appelle ça, il dit, ma fille est malade. Jésus lui dit, mais il n'est pas bon de jeter le pain des enfants au petit chien. Et la femme réplique, le petit chien peut manger les miettes. Et Jésus encore va dire, il n'a jamais aussi vu une femme qui a une grande foi. Donc, la foi est attribuée, pratiquement, la grande foi est attribuée aux païens. Nous sommes à un moment, frères et sœurs, Dieu veut nous interpeller pour que sa parole soit en nous une puissance, que nous puissions réellement avoir cette foi-là dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la deuxième chose, ce qu'une personne peut faire, sa parole aussi, voyez-vous, peut le faire. La troisième chose, c'est que la parole, c'est un messager. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut envoyer. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole pour les guérir. Quelque chose qu'on peut envoyer, quelque chose qu'on peut guérir, quelque chose qu'on peut envoyer pour guérir. J'ai prié pour des gens, par exemple, dans des pays, que ce soit aux États-Unis, au téléphone, des gens qui étaient folles. Et je crois en ça, frères et sœurs. J'ai prié, par exemple, pour une personne qui était particulièrement malade, folle dans la ville pendant 1 an. Alors j'ai demandé aux gens d'attraper la personne, et ils ont réussi à arrêter la personne. Et donc j'ai commencé à prier au téléphone. Les démons ont commencé à se manifester là-bas. Les démons se manifestaient, criaient et tout ça. Et quelque temps après, paf, elle était totalement, entièrement guérie. Maintenant, je dis, mais tu vas retourner au téléphone. Je n'ai jamais vu cette soeur. Elle dit, mais tu vas retourner là-bas pour travailler. Elle dit, ça fait 1 an. Je ne peux pas travailler. Elle dit, non. J'ai envoyé la parole. Je dis, au nom de Jésus, que le cœur de tes patrons soit totalement au Seigneur. C'est-à-dire que tes patrons t'acceptent. Seigneur, incline leur cœur, qu'elle soit acceptée. Elle est repartie, elle a été acceptée. Je n'ai jamais vu vraiment son visage, mais elle a été délivrée
on s'appelle. Frères et sœurs, la parole a son importance. C'est un messager qu'on peut envoyer. C'est un messager qu'on peut envoyer. Voyez-vous, quand on parle, la parole doit obéir. Quand on parle, la parole doit agir. Dans Marc 11, verset 21 à 24, je répète, Marc 11, verset 21 à 24, voyez-vous, Jésus prend la parole, alors il lui dit, Jésus a eu faim, donc s'approche d'un arbre, et puis il ne trouve pas de fruits. Regardez ce que Jésus va dire. Marc 11, 21 à 24. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Marc 11, verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc Jésus envoie la parole que personne ne mange des fruits, le figuier a séché. Le même Jésus qui a dit cela, frères et sœurs, le même Jésus est en nous. Beaucoup de personnes pensent que le Jésus qui est dans notre cœur là est inférieur au Jésus qui est assis au ciel. Frères et sœurs, il n'y a pas de différence entre Jésus qui est assis au ciel et Jésus qui est ici. C'est le même Dieu qui est assis ici là, qui est le même Dieu qui est là-bas. Ça signifie quoi? Que l'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, car Jésus est en nous par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est là te permet de faire les mêmes choses. Dieu a dit ceci, j'ai fait des choses, mais vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. C'est-à-dire que le même esprit est ici aussi, il est assis aussi, on peut prononcer le nom de Jésus et Dieu va se manifester de la même manière et on fera des plus grandes choses parce que Jésus est assis avec nous, il est en nous, frères et sœurs, c'est très important. Donc il dit le mot que personne ne mange des fruits. Alors frères et sœurs, écoute-moi très bien. Dans Jean 1, verset 1, la parole va créer toutes choses. Quand vous dites dans Jean 1, la parole, c'est la parole qui crée. Rien n'a été créé sans la parole. Maintenant, si la chose n'est pas à sa place, on peut utiliser la parole pour enlever la chose. Je répète, dans Jean 1, la parole crée toutes choses. Et la Bible nous dit clairement dans Jean 1 que rien n'a été créé sans la parole. Maintenant, si la chose a été créée, que ce n'est pas à sa place, la même parole peut l'enlever. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. Seule la parole de Dieu peut enlever coronavirus. C'est-à-dire quoi? Dans ta famille, partout, seule la parole de Dieu peut enlever ce qui est mauvais dans ta famille. Ce que tu constates dans ta famille, une maladie, des troubles, des attaques, l'échec, la pauvreté, seule la parole de Dieu que tu utilises peut enlever ces choses-là. Frères et sœurs, on ne s'amuse pas avec la parole. Pierre a dit, mais Pierre se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, waouh, Marc 11, 21. Pierre se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Hey! Il dit, mais Pierre dit, mais Seigneur. Alors écoutez très bien. Jésus va répondre. Et j'aime la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va dire? Waouh! Premièrement, Jésus prit la parole. Il a dit ceci. Premièrement, ayez foi en Dieu. Marc 11, verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ah! Premièrement, il faut avoir la foi. Deuxièmement, ne pas douter. Et troisièmement, on envoie maintenant, comment on appelle ça, la montagne dans la mer. Alors, écoutez-moi attentivement. Beaucoup de personnes chassent les problèmes sans les envoyer quelque part. Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis? Par exemple, ton enfant est malade, ou bien elle est possédée. Démon sort. Il n'a qu'à partir où? Démon sort. Il sort. De toute façon, les démons, la Bible dit quoi? La Bible dit que les démons qu'on chasse, les démons se promènent. Les démons se promènent, et puis après, ils veulent encore revenir dans le même corps. Donc, quand tu dis démon sort, eh bien le démon, il sort, mais il est à la porte. Quand il sort là, il est à la porte. Peut-être que tu es un peu confus, tu dis, mais pasteur Germain, sois un peu explicite là, pour que nous puissions comprendre pourquoi tu dis que quand on chasse, on doit dire le lieu. C'est vrai. Jésus a dit ici clairement, écoutez très bien, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi. Montagne c'est quoi? C'est les problèmes qu'on peut avoir, les difficultés qu'on peut avoir. Il dit, ôte-toi de là. Il n'a pas dit problème, ôte-toi. Mais Jésus précise le lieu où on doit jeter la montagne. C'est très important ici. Il a dit, il n'a pas dit problème sort, problème quitte. Il a dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, voyez-vous, ôte-toi de là, et jette-toi où? Dans la montagne. Donc, il y a un lieu précisément où on doit jeter la chose. Ici, c'est de la mer. Mais toi, tu chasses. Démon sort, il n'a qu'à aller où? Alors, pour mieux te faire comprendre, allons dans Marc 5, je vais mieux expliquer. Marc 5. Voyez-vous, Jésus rentre dans le territoire des Gadaras, des Gadaréens. Jésus entre sur leur territoire là-bas, et voici un démon, voici un monsieur possédé.
qui était dans les sépulcres et pour toi. Voyez-vous. Donc le démon vient devant le Seigneur Jésus. Ah, parce que le Seigneur Jésus a commencé à lui dire de sortir. Et le monsieur vient devant le Seigneur Jésus. Et voici que le démon arrive, le monsieur a devant le Seigneur Jésus, il va faire quelque chose parce que Jésus était en train de le chasser. Toujours comme Jésus même a dit ici, les montagnes, on les jette où? Dans la mer. Donc quand il a vu le démon de Gadara, Jésus était prêt à dire, je t'envoie dans... Mais avant de dire, je t'envoie ici là, regardez, ça dit, Jésus voulait les envoyer hors du territoire des Gadaréens. Le but de Jésus, Jésus voulait envoyer les démons hors du territoire. Donc quand Jésus il les chasse, il était prêt donc à les chasser hors du territoire pour que ces démons-là ne viennent pas perturber ce territoire-là. Pourquoi? Parce que voyez-vous, ce démon-là, il était dans un endroit où personne ne peut s'y approcher. Il était au bord de la plage. Donc cet endroit-là était interdit de baignade. Tu vas là-bas, tu es mort. Donc vraiment, ça crée des problèmes aux gens. Donc Jésus était venu pour les chasser carrément. Marc 5, verset 10 à 13. Et les démons le priaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il dit, pardon, laisse-nous ici. Pour dire que quand on chasse, il faut les envoyer quelque part. Comme Jésus il a dit montagne, quand la montagne dans la mer. Mais ici, les démons sont venus le supplier. On dit, pardon Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. Waouh, la parole est puissante. Tu dis, je t'envoie dans les lieux arides. Quand tu cherches un démon, le démon est obligé d'aller dans les lieux arides. Donc, il le suppliait en disant, Seigneur Jésus, ne nous envoie pas dans les lieux arides. Et Jésus a dit, mais alors pourquoi? Marc 5, verset 11. Voyez-vous, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Voyez-vous. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Parce qu'on veut rester dans le pays ici, on veut pas bouger. Il leur permit et les esprits sortis, les esprits impies sortis, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer toujours. Est-ce que vous voyez? Où ils sont partis? Dans la mer. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Quand on chasse, il faut montrer l'endroit où on doit jeter. Donc notre parole a une puissance. Notre parole a de la valeur. Voyez-vous, ce que tu dis, ce que tu fais, ta parole peut faire aussi. Parce que ta parole, il doit avoir de l'autorité dans ta parole quand Jésus est dans ta vie. C'est très important. On doit toujours parler. C'est la parole qui crée. Comme je répète encore, la bataille de ce monde, ce n'est pas la bataille des missiles, c'est la bataille de la parole. Tout est au niveau de la parole. On va voir en détail cela. Tout est au niveau de la parole. Voyez-vous, je prends un autre exemple. David et Goliath sont face à face. Vous connaissez David, vous connaissez Goliath. Les deux doivent se battre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Goliath arrive. Et avant d'aller combattre, il se positionne. Dans 1 Samuel 17, verset 43 à 47, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons. Écoutez très bien. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Donc, voici David et Goliath face to face, face à face. Le combat doit s'engager. Mais Goliath ne va pas venir comme ça avec les armes et puis aller tuer David. Non. On dit après l'avoir maudit, ça dit il arrive, il commence à faire des incantations. Il prononce. Voyez-vous, pourquoi? Pour affaiblir David au fait. Frères et sœurs, c'est très important. Toi, est-ce que tu es vraiment converti? Tu es converti. Est-ce que les incantations d'un féticheur peuvent avoir raison de toi? Est-ce que tout ce que les féticheurs sont? Parce que j'étais à Paris, à New York, un peu partout. Je vois des gens qui sont assis en plein New York, dans cette beauté-là. Et moi, j'ai fait un rêve. J'ai un problème ici parce que ma maman, ma grand-mère au village m'a fait ça. Et je suis ici. Il y a plusieurs personnes qui accusent les grands-mères au village, qui accusent ceci, ici, frères et sœurs. N'accuse pas la grand-mère, mais pose-toi pourquoi Jésus est en toi et le démon réussit à te posséder. C'est ça le problème, justement. Comment quelqu'un peut faire des incantations et ça va rentrer? Il y a eu une histoire, peut-être au Nigeria. Il y avait un chauffeur de Baka avec son apprenti. Ils ont pris des gens dedans. Et l'apprenti dit à un vieux, monte là. Oh, monte vite là. Tu me perds le temps là. Et puis le vieux se fâche.
Et on voit le vieux qui s'assoit. Et le vieux commence. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et quand il a fini de faire ça, il a dit au jeune homme là, il n'est même pas chrétien, un religieux là, il dit, mais enlève ta chemise. Le gars enlève sa chemise. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, enlève qu'on appelle ça, ton pantalon. Le gars enlève. Enlève ton chapeau. Le gars enlève. Enlève tes chaussures. Le gars enlève. Il restait seulement son slip. Il était prêt à dire, enlève son slip. S'il enlève son slip là, il est parti fou par les incantations du monsieur. Il y avait un chrétien, un vrai chrétien, converti authentiquement, qui était assis à côté. Il dit, ah Baba, ça suffit. Il se retourne pour dire, mais de quoi tu parles? Qui es-tu? Il dit, je suis l'enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans la pomme de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je déclare, monsieur, mets ton pantalon. Il met son pantalon. Mets ta chemise. Il met sa chemise. Mets ton chapeau. Il met sa chemise. Il démarre le cas. Il dit, vieux, dis un mot. Je te détruis tout de suite. Le vieux a pris, on appelle ça son bâton, soit il est descendu. Il s'est trouvé devant une puissance. Frères et sœurs, nous sommes devant la puissance de la parole. Dieu agit par la parole. Satan agit par la parole. Donc, il est mieux de se positionner maintenant dans ces moments-là. Réfléchir toutes choses. Tu as la parole, Jésus en toi. Quelque chose qui doit arriver dans ta famille. Le matin, prie pour tes enfants. Impose les mains à tes enfants. Tu pries, tu brises, tu pries, tu brises, tu pries. Il faut prier, il faut briser matin, midi et soir. Au travail, le matin, tu te lèves, envoie la parole. La parole est la parole. Donc, Goliath, il vient, il prononce ta. Il pensait que David était un homme simple. Il veut s'avancer. David dit, attends d'abord, c'est pas encore fini. David s'avance, il s'avance, il s'avance. Et dans 1 Samuel 17, verset 45 à 47, vous voulez qu'on mette ça en gros, en sous-titre. Il va penser, David aussi, avant de partir, puisque le monsieur vient de le maudire, il va aussi penser 8 paroles prophétiques. Avant de s'engager sur le terrain, il n'est pas parti comme ça. Eh bien, on va se battre. Non. Goliath maudit David. Donc, Goliath s'attendait à ce que les démons là trouvent David, paralysent ses pieds et ses mains pour qu'il soit comme un chiffon pour le froisser. David aussi s'élève, un petit. Il dit, d'accord, j'ai compris. Je vais m'avancer maintenant. Il va prononcer 8 paroles prophétiques avant de se mettre au terrain. Pourquoi? En prononçant ces 8 paroles prophétiques, c'est pour inviter Dieu à paralyser aussi son vis-à-vis aussi. Premièrement, waouh, voici les 8 paroles prophétiques. Premièrement, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ah, première prophétie. Deuxième chose, il dit aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Troisième chose, il dit, je t'abattrai et je couperai ta tête. Il envoie la parole. Quatrième chose, on est en combat là. Il dit, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Quand il a dit ça, certaines personnes ont dit même que les vautours ont commencé déjà dans l'air, quand la parole a été envoyée par David et orchestrée par Dieu lui-même. Cinquième chose, il dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Sixième prophétie, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance qu'Éternel sauve. Septième prophétie, il dit, et il vous lèvera entre mes mains. Huitième prophétie, car la victoire appartient à l'Éternel. Quand il a dit cela, toute la situation était sous contrôle spirituel de Dieu lui-même. Il prend sa lance, il a mis la pierre dans sa gibecière, et paf, il lance, et la pierre rentre directement dans le front de Goliath qui tombe, et David coupe sa tête. C'est très important, il a coupé sa tête. Voyez-vous, la parole a son importance. Quand on ouvre la bouche, Dieu agit. Quand on ouvre la bouche, Dieu se manifeste. Quand on ouvre la bouche, Dieu intervient. Voici pourquoi Dieu dit dans Jérémie 15, Jérémie 15, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la regret dans mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Qu'est-ce qu'il a? Jérémie dit, j'ai dévoré tes paroles, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées.
Il faut avoir la parole en toi, frères et sœurs. Très important. Il faut avoir la parole, voyez-vous, en soi. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui se manifeste. Quand la main de Dieu est sur vous, quand la puissance de Dieu est sur vous, quelles que soient les oppositions, les attaques, les troubles, frères et sœurs, Dieu va toujours te garder. Est-ce que tu as la parole? La parole a son importance. La parole agit. Ne minimise pas tes paroles. Je vais maintenant vous dire quelque chose. Vous savez, vous devez être des gens droits. C'est très important. Des chrétiennes et des chrétiens qui veillent sur leurs paroles. Si tu dis n'importe quoi, n'importe quel moment, c'est pas bon. Tes paroles sont totalement vulgaires, il n'y a pas d'autorité dedans. Quand tu dis des choses, ça ne marche pas. On a vu des chrétiens, il dit, il prie au nom de Jésus, démon ne sort pas. Il dit, quelqu'un est malade, sois guéri. Au nom de Jésus, la maladie reste encore. Il y a certaines personnes même qui disent, hey, je te prise, je te chasse. La chose s'empire encore, c'est encore grave même. Il y a un qui était venu me voir, il dit, pasteur, quand je prie là, je prie, mais les choses ne marchent pas comme ça. Je priais pour une sœur. Elle avait une belle voiture. Alors il vient me voir, il me dit, mais hey, pasteur, prie pour moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La voiture est belle. Yeah, ça doit coûter. Il me dit, mais quand à chaque fois que j'ai une nouvelle voiture, j'ai fait un accident. Je prie, mais j'ai fait un accident. J'ai dit, en bon. Alors je voulais dire, au nom de Jésus, esprit d'accident. Dieu me dit, arrête-toi, arrête ta comédie. C'est la première fois que j'entends qu'on me dit, j'ai fait comédie. Je me dis, arrête ta comédie. Il dit, hé. Il a fait comme ça. Il dit, ok. J'ai fait comment alors? Demande à la femme d'abord. Qui lui a donné la voiture? Mais est-ce que prier pour quelqu'un? La personne vient pour prier pour toi. On prie. Est-ce qu'on a besoin de demander à la personne? Elle dit qu'elle fait accident, Seigneur. Il dit, demande d'abord qui lui a donné la voiture. Donc avant de prier, parce que je devais poser la main à la voiture est belle, d'abord elle a fait un tour là. Donc je n'ai pas imposé la main. J'ai dit, mais écoute, qui t'a donné la voiture? Il me dit, c'est telle personne qui m'a donné la voiture. Il dit, mais Seigneur, j'ai fini de demander. C'est telle personne qui l'a donné. Il dit, demande à la personne, est-ce que le monsieur n'est pas marié? Ah, mais allez, voyez-vous, frère, rentrer dans la vie privée des gens, c'est quand même un peu difficile. Hein? Elle est chrétienne quand même. Il me dit, mais qui t'a donné? Est-ce que le monsieur est marié? Elle me dit, oui. Le monsieur est marié, oui. Avec sa femme, ses enfants, oui. Et il dit, mais et tu as la voiture, donc tu es maîtresse. Elle dit, ah Germain, toi aussi tu poses beaucoup de questions. Plus seulement, j'ai fait accident, j'ai dit, ah. Il dit, Seigneur, Dieu me dit, laisse. Elle va encore faire le prochain accident. Ne prie pas pour ça. Voyez-vous, je ne sais pas comment vous arrangez. Des gens qui vont à l'église et c'est-à-dire qu'ils ne lisent même pas la Bible avant de se marier. C'est-à-dire que parce qu'on manque, on n'a pas de mari, alors on peut aller avec n'importe qui. La Bible dit quoi? Clairement que sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. C'est-à-dire que le message de la sanctification doit être dans tous les messages du monde entier. C'est-à-dire que la sanctification, parce que sans sanctification, on peut pas dire au Seigneur, il dit, ma soeur, va vendre la voiture. Moi, je vais prier pour toi pour que tu puisses avoir un autre mari. Elle dit qu'elle ne veut pas. Il dit, bon, va-t'en. 3 jours après, bam, elle a fait un autre accident. Je ne prie pas pour ça. Ce n'est pas pour toi. Frère, soeur, vous êtes là, n'importe qui vient avec vous, vous êtes fiancé. Quand tu n'es pas fiancé et que tu n'as pas encore de mari, quand quelqu'un vient à toi là, il faut lire la Bible. Il y a des étapes à suivre avant de se marier. C'est très important. Ce qui fait que ta parole n'a pas de puissance. Comment tu peux être chrétienne? Depuis des années, tu pries, n'a pas de puissance. Des fois, je ne dis pas toutes les fois, mais parfois, c'est le péché au fait qui empêche cela. Et tu n'es pas marié, quelqu'un vient dire, je vais t'essayer, on va sortir ensemble, on va voir si ça marche là, et je vais. Il ne faut pas partir. Refuse ça. Il faut d'abord t'assurer que le monsieur est converti d'abord avant de partir. Et plusieurs personnes sont dans des églises, voyez-vous, des religieuses partout par là. C'est mon copain, c'est ma copine, c'est tant. Et dans ces moments de difficulté là, où coronavirus arrive, chacun pour sa part doit avoir des paroles de puissance. Tu prononces, tu agis, Seigneur, je ne veux pas ça, je veux pas. Et Dieu obéit, Dieu agit avec la parole de Dieu. Mais tu vis dans un péché. Quelqu'un te dit, on va essayer voir, on va vivre ensemble pendant 3 fois, si pendant 4 mois, 5 mois, ça ne va pas, je vais t'épouser. Si ça ne va pas, je te laisse. Tu te fais tripoter par n'importe qui comme ça.
Après, le mot est un peu dur, mais c'est ça, il faut le dire. C'est anormal. Alors, comment tu peux... Dieu va t'obéir. Quelle autorité tu as sur ta voix? Tu dis, démon, soit il ne sort pas. Tu dis, malade, soit guéri, il n'est pas guéri. Pourquoi? Ta vie n'est pas normale devant le Seigneur. Dieu n'exauce pas ce genre de prière-là. La Bible dit clairement que ta prière est une abomination si tu vis dans le péché. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu veut te parler. Dieu veut intervenir. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu a un message pour toi. Dieu veut que tu sois totalement et entièrement délivré. Que ta parole puisse avoir une puissance. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Là, je vais maintenant aborder le point important. Ne manque pas ça. C'est très important. Comment on peut régler le problème par la parole? Je répète. Comment on peut régler les problèmes par la parole? Écoutez-moi attentivement. Premièrement, nous allons voir ça le dimanche prochain. Je pense qu'il faut qu'on voit ça le dimanche prochain. Je vous laisse d'abord digérer ça là. D'abord, confessez-vous d'abord pour ceux qui vivent dans le péché. Et puis maintenant, on verra le dimanche prochain, voyez-vous, comment on peut agir par la parole. Donc je vais prier pour vous maintenant. Baissez les têtes, je vais prier pour vous en demandant au Seigneur d'intervenir, demandant au Seigneur d'agir, car la parole a son importance. C'est avec la parole qu'on peut tout avoir. Dans ce moment précis-là, difficile-là, seule la parole peut nous préserver. Seule la parole peut nous préserver. Prions le Seigneur. Père, je voudrais, Seigneur, te remercier et te bénir, parce que tu es amour, tu es compatissant. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Tu es le Dieu réel, le Dieu puissant, le Dieu, Seigneur, qui nous connaît, Papa. Je te prie maintenant, Papa, agis puissamment. Nous voulons utiliser ta parole. Remplis-nous d'onction, de force. Donne-nous la force, Seigneur, de nous confesser, d'être droit devant ta face. Car, Seigneur, ta parole, Seigneur, mon Dieu, Seigneur Jésus, ta parole crée. C'est ta parole, Seigneur, qui crée. Toute chose a été créée par la parole. Nous voulons, Seigneur, être avec toi. Nous prions, Seigneur, par la parole. Nous parlons par la parole. Nous agissons par la parole. Nous faisons tout par la parole. Papa, remplis-nous de force. Car, Seigneur, ce que nous disons, l'autorité, Seigneur, doit être dans notre parole. Manifeste ta puissance. Seigneur, tu bénis tout un chacun de nous. Pour ceux qui m'écoutent, Seigneur, agis puissamment. Que la main de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, soit, Seigneur, mon Dieu, pèse notre vie. Agis. Papa, pendant que je prie, si quelqu'un vit dans un péché, sa parole est légère. À cause de ce péché, Papa, amène la personne à abandonner ce péché. Papa, tu pardonnes ces péchés parce que tu es vivant. Que la louange, la gloire et la magnification te reviennent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tout le monde dit 3 fois Amen, 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 Amen. Be blessed. Thank you very much. Bye bye.